Un des moments marquants du protecteur du citoyen a été le dossier des enfants de Duplessis. C'était un dossier qui était empreint d'humanité. Et pour eux, c'était enfin la reconnaissance de ce qu'ils avaient vécu. Et croyez-moi, ils avaient vécu l'horreur. De réussir à mettre ça sur la place publique et de réussir surtout à leur obtenir une certaine compensation et beaucoup de reconnaissance, ça a été un moment heureux pour eux, bien sûr, mais je dirais heureux pour nous. Un des grands moments marquants au protecteur du citoyen, c'est en 2006, lorsque l'Assemblée nationale a confié au protecteur le mandat de protéger les usagers en santé et services sociaux. Ça a coïncidé d'ailleurs avec mon arrivée et ça a été l'occasion de belles avancées dans la protection des droits, en collaboration avec le réseau de la santé, avec les services sociaux, qui a donné lieu à des résultats pour des individus souvent très vulnérables, mais aussi à davantage d'actions en prévention et de correction qui ont eu un effet collectif. Alors, je pense que c'est une décision sur laquelle les parlementaires ne reviendraient pas. La relation de confiance est fondamentale dans les rapports humains. Elle l'est aussi, évidemment, dans les relations entre les citoyens et l'État, notamment avec les services policiers. Lorsqu'il y a un événement malheureux qui implique un policier et un citoyen où le citoyen subit des blessures, il est important que la relation de confiance soit préservée et que le mécanisme d'enquête soit indépendant. Le protecteur du citoyen a fait un rapport spécial à cet effet qui a mené à l'adoption en 2013 de la loi créant le Bureau des enquêtes indépendantes. Un moment marquant pour moi au protecteur du citoyen est la présentation du rapport annuel d'activité aux parlementaires qui m'a permis de constater l'envergure et toute la responsabilité associée à la mission de notre institution.